Jack Lang aux 20h, la petite phrase sur DSK qui a choqué la France. Jack Lang, la chute d'un « prince de la culture » face aux fantômes du passé. Le faste des palais s'estompe, laissant place au silence des dossiers judiciaires. À 86 ans, Jack Lang, figure indéboulonnable de la vie politique française et architecte de la déferlante culturelle des années Mitterrand, traverse la zone de turbulence la plus violente de sa carrière. Sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe, IMA, n'est pas seulement une sortie de scène. C'est le point d'orgue d'une chute précipitée par les révélations de Mediapart. Entre l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et l'ombre portée par ses liens avec l'affaire Epstein, c'est tout le système Lang qui est aujourd'hui passé au scalpel. Dans ce contexte de désaveu, les archives ressortent. On y redécouvre un homme dont l'assurance a parfois frôlé l'indécence. Notamment à travers des déclarations qui, avec le recul de l'histoire, résonnent avec une brutalité singulière. L'épisode le plus marquant reste sans doute celui de mai 2011, en pleine tempête de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. L'affaire DSK, le dérapage du 20h, le 16 mai 2011, la France est sous le choc. Le directeur du FMI vient d'être arrêté à New York, accusé d'agression sexuelle et de tentative de viol par Nafissatou Diallo. Invité au journal télévisé de France 2, Jack Lang choisit alors de délaisser la prudence pour endosser le rôle de défenseur d'un ami. Dénonçant un acharnement et un lynchage. C'est alors qu'il prononce la phrase qui restera gravée comme l'une des plus grands naufrages sémantiques de la classe politique, « Il n'y a pas mort d'homme ». Pour Lang, l'incarcération de DSK sans caution était une aberration du système américain, une sévérité injustifiée pour des faits qu'il semblait, par cette expression, reléguée au second plan, alors que la gravité des accusations de séquestration et de viol glaçait l'opinion publique, cette minimisation verbale a déclenché une vague d'indignation sans précédent. En une phrase, l'ancien ministre de la Culture semblait balayer la souffrance de la victime au profit d'une solidarité de caste. Une défense qui peine à convaincre. Face au tollé, Jack Lang tente de rectifier le tir 3 jours plus tard. Il invoque une « utilisation tronquée » de ses propos et se dit, indigné, qu'on puisse l'accuser de banaliser le viol. Son argumentaire se veut technique. Il explique que l'expression « pas mort d'homme » ne concernait pas le fond du dossier, mais la procédure pénale américaine, où la liberté provisoire est, selon lui, la norme tant qu'il n'y a pas de « crime de sang ». Pourtant, la justification ne prend pas. Le mal est fait, pour les associations féministes et une large partie des citoyens. Le choix des mots trahissait une déconnexion profonde avec la réalité des violences sexuelles. Aujourd'hui, alors que son propre train de vie, princier, et ses liens avec des réseaux d'influence opaques sont scrutés par la justice, cette affaire DSK revient comme un écho de cette impunité perçue qui a longtemps entouré les puissants. Le crépuscule d'un bâtisseur, l'image de Jack Lang, autrefois associée à la fête de la musique et au grand chantier parisien, est désormais brouillée par les soupçons de malversation financière et des amitiés de plus en plus encombrantes. Sa démission de l'IMA marque la fin d'une époque où l'éclat de la culture servait parfois de bouclier aux zones d'ombre personnelles. Entre les notes de frais impayés et les enquêtes préliminaires, l'homme qui affirmait jadis qu'il avait pas mort d'homme, doit désormais faire face à sa propre vulnérabilité judiciaire. Dans ce nouveau chapitre de sa vie, Jack Lang ne semble plus pouvoir compter sur la bienveillance des caméras, mais seulement sur la rigueur des juges.